toute la gloire par nos acclamations ce matin. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons. Acclamons le Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh, yes, you are. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Alors ce matin, j'aimerais nous encourager en nous parlant de quelque chose qui est en rapport avec la foi, d'accord, mais dont on ne parle pas souvent, d'accord. La Bible dit maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et donc ce matin, vous vous doutez bien que j'aimerais vous parler de... Alors, qui dit la foi? Qui dit l'espérance? Qui dit l'amour? Aïe, 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 aïe. À votre avis, quelque chose dont on n'a pas souvent l'habitude de parler? L'espérance, n'est-ce pas? On parle souvent de la foi, on parle souvent de l'amour, mais on ne parle pas souvent de l'espérance. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, les catastrophes qu'il y a, les difficultés économiques, les crises qui se passent, hein, une catastrophe qui se rajoute à une crise, quand on voit ce qui se passe au Japon, on se dit mais vraiment ça va de mal en pire. Et les gens sont inquiets. Et les gens sont, comment dire, les gens sont anxieux. Les gens se disent mais où va le monde, hein? Où va le monde? Aujourd'hui, il y a tellement de mauvaises choses qui se passent sur la terre. Aujourd'hui, il y a tellement de méchanceté sur la terre. Il y a tellement de mal. On se dit, mais où va le monde? Où est-ce qu'on va? Aujourd'hui, l'ingéniosité de l'homme dans le mal est en train d'atteindre son paroxysme. La méchanceté des hommes. Aujourd'hui, la cruauté des hommes, les guerres, etc. On se dit, mais où va le monde avec ça? Et si vous suivez l'actualité, vous écoutez... Quand on parle d'information, je ne sais pas pourquoi on appelle ça information, on devait appeler ça les mauvaises nouvelles. Parce que quand on suit le journal, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Et tout est fait pour mettre les gens dans un état d'anxiété, dans un état d'inquiétude, dans un état de dépendance, dans un état de peur en fait. Que ce soit consciemment ou inconsciemment. Mais c'est fait pour ça. Et les gens ne sont pas rassurés de leur avenir. La Bible dit que nous aussi, quand nous étions sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Le monde n'a pas d'espérance aujourd'hui. Le monde n'a pas d'espérance aujourd'hui. Et la Bible dit que nous aussi, ça c'est 1 Thessaloniciens 4:13. Éphésiens 2:12, qui dit que nous étions sans Christ. Quand nous étions sans Christ, nous étions sans espérance et sans Dieu. Sans espérance et sans Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement d'enjeux dans le monde. La recherche scientifique est en train de battre son plein pour essayer de répondre aux défis, de la société. La médecine est en train de battre son plein dans la recherche. Vous savez que chaque jour, il y a une nouvelle maladie. Chaque jour, plus on avance, plus il y a de nouvelles maladies, plus il y a de nouvelles choses. Les maladies orphelines, on ne sait pas quoi en faire. Quand on regarde tout ça, on peut se dire, mais on n'a pas d'espérance dans ce monde. On n'a pas d'espérance. Effectivement, sans Dieu, il n'y a pas d'espérance. Dis à quelqu'un, sans Dieu, il n'y a pas d'espérance. Ce n'est pas étonnant que le monde est dans l'inquiétude. Ce n'est pas étonnant que le monde soit dans la peur. Ce n'est pas étonnant parce que la Bible dit que nous étions sans Christ. Dans ce monde, nous étions sans espérance et sans Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous? La Bible dit ceci. Et ça, j'aimerais que vous puissiez noter ce verset. 1 Thessaloniciens 4:13. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, donc ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Écoutez,
Les personnes qui n'ont pas d'espérance, elles s'affligent. Elles se posent un tas de questions, elles se torturent l'âme. Parce qu'elles ne savent pas comment faire. Elles ne savent pas vers qui se tourner. Elles ne savent pas qu'il y a un Dieu qui donne la vie. Il y a un Dieu qui donne l'espérance. Elles ne savent pas. Et la Bible nous dit, pour nous qui sommes enfants de Dieu, que nous ne devons pas être dans l'ignorance. Nous ne devons pas être comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous ne devons pas avoir l'affliction. Nous ne devons pas avoir la crainte. Nous ne devons pas avoir la peur. Nous ne devons pas avoir l'anxiété de ceux qui sont sans espérance. Nous sommes tous dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Peu importe ce qui se passe dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous puissions expérimenter la joie, l'espérance qu'il nous donne. Et que nous ne soyons pas dans l'affliction. Alléluia. Que nous ne soyons pas dans la crainte, que nous ne soyons pas dans la peur, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas d'espérance. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est l'attente, confiance de quelque chose que l'on désire. L'espérance, c'est la personne, c'est la chose sur laquelle on fonde cette attente, cette confiance. Espérer, c'est compter sur. Espérer, c'est s'attendre à. Alléluia. La Bible va dire que nous avons une bienheureuse espérance. La Bible dit dans Tite 2,13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Colossiens 1,5, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. L'évangile nous a fait connaître l'espérance. Dites Amen. L'espérance nous a été révélée grâce à l'évangile. Nous allons voir tout à l'heure les fondements de l'espérance. Sur quoi nous devons baser notre espérance aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu. Sachant que l'espérance est l'un des supports de la foi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on... Ça veut dire que s'il n'y a pas ces choses qu'on espère, la foi ne sera la ferme assurance de rien. Vous voyez ce que je veux dire? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des choses qu'on espère. Aujourd'hui, vous savez, ceux qui ne connaissent pas Dieu ou ceux qui n'ont pas la foi ont parfois un langage méprisant vis-à-vis de nous qui avons la foi. Ils disent, oh, vous savez, les gens, il faut qu'ils trouvent un moyen de s'accrocher dans la vie. Il faut s'accrocher à quelque chose. La religion, on sait que c'est l'opium du peuple. Donc, pour eux, avoir fondé son espérance sur Dieu, c'est, comment dire, c'est minable. C'est que tu n'as pas suffisamment d'intelligence, suffisamment de rationalité pour pouvoir prévoir ton avenir, tout anticiper, tout calculer et puis vivre relax. La Bible dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses calculs. La vie d'un homme ne dépend pas de sa situation financière. La vie d'un homme ne dépend pas de ces choses. La vie d'un homme ne dépend pas de ces choses. Cet homme qui se glorifiait, qui disait mange mon âme, mange, réjouis-toi, bois. Qu'est-ce que la Bible lui dit? Insensé. Ton âme te sera redemandée. Ces personnes qui ne connaissent pas Dieu. La Bible dit que le Dieu de ce monde les a aveuglés afin qu'ils ne puissent pas voir la gloire de Dieu qui brille dans l'évangile. Et nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes sauvés, je l'espère, si nous sommes tous sauvés ici, si nous ne sommes pas tous sauvés, s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore sûr de son salut, tout à l'heure, je prierai avec toi pour que tu puisses avoir cette assurance de ton salut. Alléluia.
Mais nous qui sommes sauvés, la Bible dit que l'évangile nous a fait connaître l'espérance. Alléluia. L'évangile nous a fait connaître l'espérance. Par la venue de Jésus-Christ dans cette terre, sur cette terre, par son sacrifice sur la croix, par sa mort et sa résurrection, il nous a donné de l'espérance. C'est la première chose qui nous donne de l'espérance. C'est dans l'évangile que l'on reçoit. Dites Amen. Amen, amen. C'est dans l'évangile qu'on reçoit. C'est là l'une des sources, c'est la première des sources. Parce que la Bible dit que l'espérance nous a été fait connaître au travers de l'évangile. Et il y a d'autres supports de l'espérance. Il y a d'autres supports et nous allons en parler. Je n'aurai peut-être pas le temps de finir, mais on va commencer. D'accord? Donc, il y a l'évangile. Pourquoi l'évangile? Parce que Jésus, il a fait des promesses. Jésus est venu sur cette terre pour réconcilier les hommes avec Dieu. Jésus est venu sur cette terre pour renouer la communion entre un homme et Dieu. Amen. Jésus est venu pour restaurer cette possibilité de pouvoir s'adresser à Dieu, de pouvoir s'attendre à Dieu. Il est venu rendre cela possible. Il est venu donner une légitimité à cette attente. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des personnes qui crient à Dieu. Ils espèrent que Dieu intervienne dans leur vie. Il y en a d'autres qui ne crient pas à Dieu. Et ils s'étonnent après de ce qui se passe dans leur vie. Ils s'étonnent après de ce qui se passe autour d'eux. Et ils se demandent où est donc ce Dieu? J'ai parlé avec un de mes enseignants la dernière fois. Et il me disait, oui, non, mais la foi, moi, non, c'est pas trop mon truc parce que... Bon, mais j'ai connu ça il y a plusieurs années de cela. J'ai suivi des cours, des études bibliques. Je lui ai dit, est-ce que vous avez rencontré Dieu pendant que vous faisiez ces études-là? Il me dit, c'est-à-dire, je dis, c'est-à-dire, est-ce que Dieu s'est révélé à vous, il s'est fait connaître à vous personnellement? Il me dit non. J'ai dit, c'est ça le problème. C'est ça, c'est ce que la religion fait. La religion met des gens dans un mouvement, d'accord, sans pour autant s'appuyer sur ce qui est la force de ce mouvement, c'est-à-dire Dieu. Rencontrer Dieu. Vous pouvez venir à l'église tous les dimanches et ne pas rencontrer Dieu si vous ne lui ouvrez pas votre cœur. Vous pouvez lire la Bible, faire des études bibliques et malgré tout ne pas rencontrer Dieu parce que vous n'ouvrez pas votre cœur et vous ne l'acceptez pas dans votre vie. Et je lui ai dit, monsieur, c'est ça le problème. Il me dit, mais oui, mais pourquoi Dieu, alors, il n'intervient pas? Vous savez, ça, c'est la grosse remarque. Hein. Moi, mon père, c'était un homme de bien et il est mort. Il est mort d'un accident. On était ensemble à l'escalade. Il est tombé. Pourquoi Dieu ne l'a pas sauvé? Pourquoi Dieu n'a rien fait? Hein, toutes ces personnes qui meurent en Libye, regarde des gens comme Kadhafi, ils tuent des gens. Pourquoi Dieu n'intervient pas? J'étais là, j'ai réfléchi. J'ai dit, monsieur, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que lorsque Dieu intervient, on ne reconnaît pas souvent qu'il le fait. C'est la première chose. Donc, je ne suis pas sûr que vous puissiez affirmer que Dieu n'est pas intervenu dans la vie de votre père, que peut-être qu'il aurait déjà dû mourir depuis longtemps. Ça, vous ne le savez pas, d'accord? Mais juste, vous vous basez sur le fait qu'il est décédé, Dieu n'a rien fait. Il y a des innocents qui meurent aujourd'hui. Et j'ai dit, monsieur, moi, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi pensez-vous? Parce qu'il me dit, mais Dieu en question, il serait temps qu'il se fasse voir un peu plus. J'ai dit, mais monsieur, pourquoi pensez-vous que Dieu se doive d'intervenir dans la vie des hommes? Pourquoi vous pensez que Dieu doit intervenir dans la vie des hommes? Il m'a donné une réponse et je lui ai dit, ce n'est pas la réponse que j'attendais de vous. Il est parti. Après, je l'ai vu, j'ai dit, monsieur, est-ce que vous voulez savoir la réponse que j'attendais de vous? Bien aimé, si nous voulons prêcher l'évangile, il faut y aller là. Hein? Il ne faut pas... Vous savez, parfois on se dit,
Oui, Seigneur, ma vie est monotone. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, mais on ne fait rien. Ok? On ne va pas. On ne va pas en fait. On ne va pas au front. On ne va pas prêcher l'évangile. On ne fait rien. Et on s'étonne qu'il ne se passe rien. C'est à partir du moment où on va commencer à se lever, où on va commencer à parler, où on va commencer à prêcher, qu'on va voir de plus en plus le Seigneur agir. Alléluia. Et il faut vraiment qu'on le fasse. Et nous, on encourage, on le répète ici tout le temps. Et nous allons avoir des programmes, nous allons recommencer. D'ici peu de temps, on est en train de se préparer à sortir pour évangéliser tous ensemble. On sort, on va évangéliser. Parce que c'est dehors que ça se passe. C'est dehors qu'il y a les perdus. C'est dehors qu'il y a les malades. C'est dehors qu'il y a les affligés. C'est dehors. Et on va aller les chercher dehors. Amen. On va aller les chercher dehors. Et ça commence dans notre propre vie. Toutes les personnes qui sont autour de nous. Et je lui ai dit, monsieur, la réponse que j'attendais de vous, ce n'est pas celle-là. Je dis, la réponse que j'attendais de vous, c'était simplement que les hommes ne demandent pas à Dieu d'intervenir dans leurs affaires. Il faut que les hommes demandent à Dieu de venir. Jésus a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Il faut que l'homme dise à Dieu de venir. Il faut que l'homme donne à Dieu la légitimité d'intervenir dans sa vie pour qu'il intervienne et pour qu'il restaure les choses. Alléluia. Mais s'il n'y a pas cette démarche de l'homme vers Dieu, Dieu est là, il attend poliment. Et parfois, à cause de sa bonté, il fait grâce. C'est-à-dire qu'il intervient sans même qu'on ne lui demande. Et c'est ce qui s'est passé pour notre salut d'ailleurs. La Bible dit que nous étions perdus, nous, on n'a rien demandé. Mais Dieu a envoyé Jésus pour nous. Qu'est-ce que quelqu'un avait demandé que Dieu envoie Jésus ici? Personne. C'est la grâce de Dieu, simplement. Alléluia. Et c'est autant de choses. À cause de l'amour de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, nous devons avoir de l'espérance. Amen. Dis à celui qui est à ta gauche et à ta droite, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui avait bien compris ça, c'est David. David, il va dire, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Et il va finir en disant dans le psaume 71, le verset 5, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. Alléluia. Il dit l'espérance vient de Dieu. Oh, alléluia. Il dit l'espérance vient de Dieu. D'accord? Il dit j'ai mis mon espérance en Dieu. Et il finit par dire Dieu est mon espérance. L'espérance vient de Dieu. C'est-à-dire que tu peux obtenir l'espérance si tu te tournes vers Dieu. Alléluia. Si tu te tournes vers Dieu, tu peux obtenir l'espérance. Elle vient de Dieu. Elle ne viendra pas des hommes. Elle ne viendra pas d'une femme. Elle ne viendra pas de tes richesses. Elle ne viendra pas de tes diplômes. L'espérance viendra de Dieu. Alléluia. La Bible dit que malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Malheur à l'homme qui place son espérance dans ses richesses. La Bible dit quand les richesses s'accumulent, n'y attache pas ton cœur. C'est bien, les richesses s'accumulent, mais il ne faut pas attacher ton cœur à ça. Le problème, ce n'est pas la richesse. Le problème, c'est que ton cœur s'attache à ça et que tu fasses de ça l'objet de ton espérance et que tu places ton espérance en cela. Là, tu es en train de passer à côté. Tu es en train de passer à côté. Alléluia. David dit l'espérance vient de l'Éternel. Il dit, en réponse à ce qui vient de l'Éternel, moi, je place mon espérance en l'Éternel. Et quand je m'inscris dans ce rapport, c'est plus l'espérance vient, c'est plus je place. Je réalise que Dieu est mon espérance. Oh, alléluia. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Dieu est mon espérance. Je ne peux pas me retrouver là, affligé sur mon sort, peu importe les circonstances, parce que l'espérance vient de l'Éternel, parce que j'ai mis mon espérance en l'Éternel, et parce que l'Éternel est mon espérance. Est-ce que quelqu'un peut dire l'Éternel est mon espérance? Dis encore, l'Éternel est mon espérance. Aïe, aïe, aïe. L'Éternel est mon espérance. L'Éternel est mon espérance. Est-ce que l'Éternel est ton espérance ce matin? Qu'est-ce qui est le support de ton espérance? Qu'est-ce qui fait ton espérance, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui fait ton espérance? L'Éternel est mon espérance.
Vous savez, Dieu nous appelle à participer dans ce qu'il veut faire pour nous. Quand vous lisez la Bible, ça saute aux yeux partout. Et là encore, l'espérance vient de Dieu. Moi, je place mon espérance en Dieu, donc je réponds. Et quand je fais ça, j'arrive au stade où je réalise que Dieu, c'est lui qui est mon espérance. Est-ce que Dieu change? Est-ce que Dieu change? Est-ce que Dieu, comment dire, on peut l'enlever, on peut le déplacer, on peut l'anéantir? Ça veut dire que ton espérance, on ne peut pas la déplacer, on ne peut pas l'anéantir. Parce que Dieu est ton espérance. Que quelqu'un acclame le Seigneur bien-aimé. On ne peut pas écouter une telle parole et rester comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pourquoi c'est pas possible. Non. En tant qu'enfant de Dieu, qu'on puisse se retrouver affligé dans ce monde au regard de tout ce qui se passe à gauche, à droite. Ça veut dire qu'on n'a pas compris d'où vient notre espérance, en qui placer notre espérance et qui est notre espérance. Bien, mais quand tu comprends ça, tu marches avec assurance. Quand tu comprends ça, tu marches avec assurance. Quand tu comprends ça, tu bénis Dieu. Que tu sois à pied, tu bénis Dieu. Que tu sois à vélo, tu bénis Dieu. Que tu sois en Mercedes, tu bénis Dieu. Que tu sois en hélicoptère, tu bénis Dieu. Tu es en jet privé, tu bénis Dieu. Tu prends la navette spatiale pour aller dans l'espace, tu bénis Dieu. Parce que Dieu est ton espérance. Alléluia. Place ton espérance en Dieu ce matin. Amen. J'aimerais vraiment t'encourager à placer ton espérance en Dieu. Donc, Dieu, premièrement, on a vu que l'espérance nous a été révélée par l'Évangile, cette glorieuse espérance. Ensuite, on a vu que donc, notre espérance vient de Dieu. On a vu qu'on doit mettre notre espérance en Dieu. On a vu que Dieu est notre espérance. Vous voyez? Donc ça concerne Dieu. Ensuite, il y a quelque chose de très important aussi qui est le support de notre espérance. On a vu Dieu, d'accord? Donc, ça dit la personne de Dieu. Maintenant, il y a les projets de Dieu. Alléluia. On verra aussi par la suite les promesses de Dieu. On verra par la suite l'appel de Dieu. On verra par la suite la grâce de Dieu. Tout ça, ce sont des fondements de notre espérance. Alors, les projets de Dieu. Vous connaissez tous le passage, Jérémie 29, 11. Dieu parle, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix, aïe aïe aïe. Projet de paix, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'il y a le malheur dans ta vie? Est-ce qu'il y a le malheur dans ta vie? Il y a quelqu'un qui a des projets de paix pour toi. Il dit projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit, je connais, dans ma sagesse, dans mon amour, dans ma toute puissance, dans mon omniscience, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et ces projets-là ont le but de te donner un avenir et de te donner de l'espérance. Alors pourquoi tu vas t'affliger? Alors pourquoi face à des difficultés, tu vas commencer à interroger Dieu, tu vas commencer à remettre en question ta foi, tu vas commencer à te poser un tas de questions. Pourquoi ça? Dieu lui-même, il a formé les projets pour toi. Est-ce que tu réalises que Dieu a formé des projets pour toi? Vous savez, la Bible dit que Dieu nous connaissait avant même que nous ne soyons conçus dans le ventre de notre mère. Il nous connaissait déjà, il nous avait déjà choisis. Alléluia. Il me connaissait déjà, il m'avait déjà choisi avant que je ne sorte du ventre de ma mère. Et il avait déjà formé des projets de paix pour moi. Des projets de paix, des projets de paix. Vous savez, quand vous réalisez un projet, quand vous concevez des projets, le but c'est que ces projets s'accomplissent, c'est que ces projets aboutissent. Vous pensez que Dieu est un perdant? Vous pensez que Dieu il échoue?
Le pasteur a prêché une fois ici, Dieu n'échoue jamais. Donc si Dieu a formé des projets pour moi, ces projets s'accompliront certainement. Ça, c'est ce qui me donne, moi, de l'espérance. C'est ça, là, qui me donne de l'espérance. Ce n'est pas les projets que mes parents ont formés pour moi. Ce n'est pas les projets que moi-même j'ai formés pour moi. Je me dis, oui, voici mon plan de carrière. Oui, je vais commencer conseiller financier. Ensuite, je vais passer conseiller clientèle. Ouh, super. Après, je monte conseiller immobilier. Je fais ça, c'est pas assez. Je passe conseiller patrimoine. C'est pas assez. Conseiller en gestion de patrimoine. C'est pas assez. Je monte encore. Gestionnaire de fortune. C'est pas assez. Tu fais tes projets. Et tu te bases sur ça. Tu mets toute ton énergie pour pouvoir réaliser tes projets. Tu mets ton espérance dans ces projets-là. Mais sache qu'il y a un Dieu, alléluia, qui est au-dessus de toi et qui a formé des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit ce que Dieu donne ce matin? Est-ce que quelqu'un reçoit? Bien-aimé, sois restauré, sois restauré, sois restauré. S'il y a le malheur dans ta vie, s'il y a le malheur autour de toi, sois restauré au nom de Jésus. Parce que Dieu ce matin te donne de l'espérance. J'aimerais restaurer dans ton esprit la vision des projets de Dieu, la vision des projets que Dieu a formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Afin de te donner. Et quand on nous donne quelque chose, la seule chose qu'il faut faire, c'est recevoir, c'est prendre, c'est recevoir, c'est prendre. Il n'y a pas d'effort à faire. Tu lis la parole de Dieu, tu vois le projet de Dieu. Tu dis, Seigneur, je reçois ce projet. Alléluia. Je le reçois, je le reçois. Que quelqu'un dise, je reçois maintenant. Fermons nos yeux maintenant, fermons nos yeux un instant. Fermons nos yeux maintenant. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu vois ce que Dieu dit? Je reçois, je reçois. Amen, 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 amen. Il y a les projets de Dieu. Ensuite, il y a les promesses de Dieu. Vous savez, avant de continuer, je voulais quand même dire quelque chose en rapport avec l'espérance. La Bible, on a vu dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. D'accord? Si on veut comprendre la différence qu'il y a entre la foi, l'espérance et l'amour, on peut se situer sur l'échelle du temps. L'échelle du temps. Si vous voulez, l'amour traverse le temps, c'est-à-dire le passé, le présent, le futur. La foi, c'est le présent. L'espérance, c'est le futur. OK? L'espérance, c'est basé sur quelque chose qui va venir. C'est j'attends quelque chose. La foi, c'est je prends cette chose aujourd'hui. Cette chose que j'attends. Imaginons, je vous dis, demain, vous allez recevoir, je vous fais une promesse, je fais un projet de vous donner 1 000 €. Demain, je vais vous donner cela. Donc, c'est au futur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous avez l'espoir que demain, je vous donne ce que je vous ai donné, que j'ai promis de vous donner. Quand on arrive demain, d'accord? Donc, on est aujourd'hui. Demain, c'est aujourd'hui. Quand on arrive demain, c'est-à-dire le temps où la promesse doit se réaliser, c'est plus l'espérance qui va me permettre de prendre. C'est maintenant la foi. C'est maintenant la foi, parce que c'est le temps que Dieu a fixé pour moi de prendre. Donc aujourd'hui, je dis, je prends aujourd'hui. C'est aujourd'hui que la promesse doit s'accomplir. Donc aujourd'hui, je prends. Amen. Donc l'espérance nous donne une vision de l'avenir, une vision du futur, une vision du lendemain. Alléluia. Et la foi nous permet au jour le jour d'amener les promesses de Dieu à s'accomplir. Amen, amen. Et l'amour de Dieu est le support de toutes ces choses. Parce que la Bible dit que la foi est agissante par l'amour. Donc, si tu n'es pas dans l'amour, tu n'es pas dans la foi. Je suis désolé. Souvent, et ça c'est des choses qui me choquent, j'entends des personnes qui disent,
par honnêteté. Vous savez, moi, je vais être honnête avec toi. Hein. Moi, je ne t'aime pas. Ton honnêteté, j'en ai rien à faire. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas parler comme ça. Parce que la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Il ne le connaît pas. Il ne sait pas que Dieu est amour. Et puis on est là, on dit qu'on aime Dieu, qu'on ne voit pas. Et la personne qu'on voit, on n'aime pas. La personne qu'on voit, on déteste. La personne qu'on voit, on ne veut pas du bien de cette personne. Ça, c'est pas être dans l'amour. Ça, c'est pas être dans la foi. Ça, on ne peut pas, sur cette base-là, espérer quoi que ce soit. On ne peut pas. Alléluia. L'évangile nous a fait connaître l'espérance. L'espérance vient de Dieu. Je place mon espérance en Dieu. Dieu est mon espérance. Mon espérance est fondée sur les projets de Dieu pour moi. Mon espérance est fondée sur les promesses de Dieu pour moi. Et ça, c'est important. Vous savez, les gens disent souvent, tant qu'il y a la vie, il y a deux. C'est vrai, hein, parce qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est la Bible qui le dit. Hein. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Moi, je sais pas, moi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Alors, on va lire Psaume 119, j'ai pratiquement fini. Alors, donc, Psaume 119, verset 49. C'est David encore qui parle. Il dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Puisque tu m'as donné l'espérance. Psaume 119, 49. Psaume 119, 116. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive, et ne me rends point confus dans mon espérance. Mon espérance aussi est basée sur les promesses de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est un album de promesses. Il y a tellement de promesses sur lesquelles, quand tu lis la Bible, tu t'arrêtes, tu dis waouh, Dieu a promis telle chose pour moi. Waouh, Dieu a promis encore telle chose pour moi. Waouh, il a promis d'être avec moi. Il a promis de me garder. Il a promis de me protéger. Il a promis de me bénir. Il a dit, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Il a dit, comment dire, lorsque je frapperai, lorsque des fléaux viendront, toi, je te préserverai, toi, je te protégerai. Il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu. Bien-aimé, qu'on ne peut pas être affligé en tant que chrétien. On ne peut pas être dans l'anxiété, on ne peut pas être dans la dépression. Ce n'est pas possible au nom de Jésus. Est-ce que tu places ta foi? Est-ce que tu places ta confiance? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu acceptes ce que Dieu dit là dans sa parole? C'est simple. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu prends ça et tu fais ça? Tu dis ça, c'est pour moi. Vous savez, il y a des choses quand vous lisez dans la Bible, tu fais waouh, c'est pour moi. Souvent avec le pasteur, on rigolait. On dit oh Seigneur, tu n'aurais pas dû dire ça. Tu n'aurais pas dû dire ça. Parce que là, ça va être super. Alléluia. Il y a des promesses super extraordinaires. Moi, mon ministère, il est fondé sur quelque chose. Il y a une seule promesse qui a bouleversé ma vie. Lorsque le Seigneur m'a appelé à le servir, c'est la promesse qu'il m'a donnée. J'étais encore très jeune, je ne sais plus, je devais avoir 13 ans ou 14 ans, quand j'ai reçu l'appel personnellement. Je ne parle pas des prophéties qui viennent à gauche, à droite. Je parle de ce moment-là où toi, où tu sais, Dieu te parle à toi et il te dit, je t'appelle à me servir. J'étais en train de lire la vie de Jésus et j'étais, comme d'habitude, et encore aujourd'hui, ébloui par ce que Jésus fait. Par sa personnalité, par ses œuvres, par son message. Je dis, Seigneur, tu es... Et il me dit, celui qui croit en moi,
fera lui aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Il me dit, je t'appelle. Je t'appelle à être comme Jésus. Je t'appelle à faire les œuvres que Jésus a fait et à en faire de plus grandes. Et là, le Saint-Esprit va commencer à me dire, c'est pas faire les miracles. Ça commence pas par là-bas. Il dit, ça commence par le lieu secret avec Dieu. Ça commence par l'intimité avec Dieu. Les œuvres que Jésus a fait, c'est le type de communion que Jésus avait avec Dieu. C'est le type de confiance que Jésus plaçait en Dieu. C'est l'attente que Jésus mettait dans son Dieu. Ça, ce sont les œuvres que Jésus a fait. Ça commence là, dans la chambre, dans le secret, entre Dieu et toi. Personne d'autre ne voit. C'est là que ça commence. Ensuite, ça change ta vie. Ça change ton caractère. Parce qu'il me dit, tu ne peux pas faire mes œuvres si tu ne me connais pas. Si tu ne comprends pas que tu dois être un avec moi. Si tu ne comprends pas que tu dois devenir un avec moi. C'est l'objet de tout un message. J'aurai le temps de le faire pour étudier cela, pour voir qu'est-ce que Dieu a promis dans ce passage et comment aujourd'hui on doit se positionner. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des choses qu'on espère. D'accord? Moi, j'espère. Oh, alléluia. Je m'attends à avoir un réveil puissant en France. Moi, j'espère voir les miracles se produire à la gare, pendant que j'y suis. Vous savez, il y a une vision que le Seigneur m'a donnée une fois. J'étais sur le quai, j'attendais le train. J'étais sur le quai. Et le quai en face, donc il y avait un escalator, et les gens donc venaient, et les gens commençaient à s'aligner sur le quai. Aïe. Vous savez ce que le Seigneur me montre? Il me dit, regarde, il me dit, qu'est-ce que tu vois? Je dis, je vois des gens qui viennent et qui se mettent là devant. Il me dit, qu'est-ce que tu vois? Je dis, Seigneur, ils sont là, ils viennent devant. Il me dit, ils viennent répondre à l'appel au salut. Et je les vois, ils viennent de plus en plus. Ils viennent de plus en plus. Ils viennent de plus en plus. Bien-aimés, ils viennent de plus en plus. Est-ce que tu les vois venir vers Jésus? J'étais là en train d'attendre le train. Et les gens venaient, j'étais content de les voir venir au bord du quai. Parce que moi, dans mon esprit, ce que je voyais, c'est des gens qui viennent répondre à l'appel de Jésus. Aïe, 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 aïe. C'est ça mon espérance. Voir Dieu guérir, sauver, délivrer, transformer. Voir des drogués se tourner vers Dieu. Voir des prostituées se tourner vers Dieu. Voir tout un hôpital être guéri du premier au dernier malade. Ça, c'est mon espérance, hein, basée sur ce que Dieu veut faire. Et je m'attends à lui. Moi, je refuse de ramer. Alléluia. Parce que Dieu m'appelle à régner. Alléluia. Et parce que lui, il règne. Et parce qu'il m'appelle à lui, je régnerai avec lui. Alléluia. Le Seigneur a fait une promesse, il dit, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront avec Christ dans cette vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va prier ensemble. Vous pouvez encore continuer et dire plein de choses sur l'espérance, mais on va s'arrêter par là. J'aimerais que tu puisses te rappeler de ce que tu as reçu au travers de l'Évangile. J'aimerais que tu puisses te rappeler que ton espérance vient de Dieu. J'aimerais que tu puisses te rappeler que tu dois placer ton espérance en Dieu. J'aimerais que tu puisses te rappeler que Dieu est ton espérance. J'aimerais que tu puisses te rappeler
J'aimerais que tu puisses te rappeler que Dieu a fait des projets pour toi. J'aimerais que tu puisses te rappeler que Dieu a fait des promesses pour toi. Tout cela pour que tu aies de l'espérance. Tout cela pour que tu sois courageux. Tout cela pour que tu puisses parler de Jésus avec assurance. Parce que ces promesses sont certaines. La Bible dit celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Est-ce qu'on peut lever la voix ensemble maintenant? Prions. Remercions le Seigneur pour sa parole. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adore. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Je m'attends